Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va faire des gants. Donc j'en ai fait un et on va faire le deuxième ensemble. Alors pour faire les gants, moi j'ai mis 54 mailles. Donc 27 à gauche et 27 à droite. J'ai fait un enroulement en E et on va tricoter 30 rangs. Moi de la densité j'ai mis 1,5. C'est ma laine en cône qui est du 4 plis. Donc moi j'ai mis 1,5 pour le bord ici, pour le haut du gant ici, et ensuite j'ai mis la tension 2 pour tricoter le gant. Alors ici on va faire 30. Voilà, on va retirer son peigne de montage. Et on va déposer le rang de montage sur les aiguilles. Donc pour les mesures, en fait moi j'ai fait au fur et à mesure, j'ai mesuré en tricotant les doigts, les différents doigts, j'ai mesuré. Vous allez voir comment j'ai procédé, parce que forcément on n'a pas toutes les mêmes mains, on n'a pas tout le monde les mêmes doigts, ni la grandeur ni la grosseur des doigts, donc c'est pas évident de dire voilà il faut monter tant de mains, il faut faire tant de rangs. Donc moi j'ai fait au fur et à mesure que je tricotais. J'ai essayé de voir si mon doigt, la grandeur du doigt. Voilà, on remet son compteur à 0. On n'oublie pas de mettre la bonne densité pour tricoter le gant. Donc moi j'étais à 1,5, je mets 2. Et on va faire 35 rangs. Donc ici, on est en train de tricoter de là jusqu'au pouce, jusqu'à la partie du pouce ici.
Donc on fait 35 rangs. Donc vous voyez ici, c'est pareil pour la hauteur de votre main jusqu'au pouce. Ben voilà, moi j'ai fait ça. Et j'ai vu que 35 rangs, ça convenait avant que je ne commence le pouce. Ici. Du poignet jusqu'au pouce. Jusqu'au pied du pouce. Alors, une fois qu'on a fait ces 35 rangs et qu'on est arrivé au pouce, on va tricoter sur 14 mailles ici au milieu. Donc, on va tricoter sur 7 mailles à droite, 7 mailles à gauche. Donc, ici, 3 et 3, 6, 7. Et les mailles de gauche, on va les mettre en attente. Et on va mettre aussi celles de droite. Donc, ici, moi, je dois avoir 14 mailles. 14 mailles. Pour se trouver au milieu du gant. En sachant que pour le pouce, on va mettre 14 mailles. Pour l'index, on va mettre 14 mailles. Pour le majeur, on va mettre 14 mailles. Pour l'auriculaire, 14 mailles. Et pour le petit doigt, on mettra que 12 mailles. Donc voilà. Donc il faut bien avoir les 14 mailles au milieu. Donc 7 mailles, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Donc ça va être le pouce. On remet son compteur à 0. Et on va faire 62 rangs pour le pouce. Enfin, moi, c'est 62 rangs. Après, vous verrez, au fur et à mesure, vous pouvez regarder la hauteur de votre pouce. Donc, il faut faire un rang. On va tricoter un rang. On va mettre sur tous ces boutons de rappel sur 1, pardon. On va remonter les aiguilles ici. Et on va tricoter un rang. Voilà. Et maintenant, on va remettre ces aiguilles de droite en attente. En regardant bien si on a 7 mailles à droite et 7 mailles à gauche. Et maintenant, on va tricoter sur les 14 mailles du milieu pour le pouce. Donc, il faut remonter vos poids de lisière de temps en temps.
Donc moi je dois faire 62 rangs. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ces 62 rangs pour le pouce, on va remettre ces aiguilles de cette façon pour pouvoir tricoter sur les mailles du pouce et les mailles ici qui se trouvent à gauche. Et on va faire un rang. Comme ceci. Et on va remettre les aiguilles ici de cette façon pour refaire un rang. Voilà. Là, on a fait le pouce. Vous voyez, voilà. Moi, j'ai mesuré comme ça. J'ai mesuré de cette façon. Vous mettez ici dans le creux et vous voyez que c'est la bonne hauteur pour le pouce. Maintenant qu'on a fait le pouce, on va travailler pour la hauteur à partir ici du pied du pouce jusqu'à la base des doigts. Donc moi je dois faire 21 rangs. Donc je remets mon compteur à 0 et je fais 21 rangs. Donc vous voyez ici c'est notre pouce. Maintenant on va commencer à faire les doigts. On va commencer à faire l'index, celui-ci. Donc moi pour celui-ci, pour l'index, je dois faire, j'ai marqué, pour l'index, je dois faire 29 rangs. Donc on va placer ici au milieu pour l'index 14 mailles. Donc on va faire 7 et 7. 7 à gauche, 7 à droite, 7 à gauche, 2, 4, 6, 7. Ici. Et 7 à gauche, 2, 4, 6, 7. Et celles-ci, on va les mettre en attente. Celle-ci aussi. Alors, 2, 4, 6, 7. Surtout, il faut toujours vérifier si vous avez bien vos 14 mailles. 7 à gauche et 7 à droite. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. On va faire un rang en tricotant ici sur les aiguilles de droite. En ayant bien ces curseurs ici sur un de chaque côté. On va faire un rang. On va remettre ici ces aiguilles en attente en comptant 7 aiguilles à partir du 0, 2, 4, 6, 7. Voilà. Et je vais faire 29 rangs. Pour mon index, je dois faire 29 rangs. Donc, je remets mon compteur à 0 et je vais faire 29 rangs. Faut remonter vos poids de lisière assez souvent parce que sinon ça n'ira pas.
Voilà. Alors ici, on a fait nos 29 rangs. On va prendre son poinçon à 3 chats et on va déporter 3 mailles sur les 3 aiguilles ici. Donc les 3 aiguilles là, on les met hors travail. On va déporter 3 mailles aussi à droite sur les 3 aiguilles suivantes, comme ceci. Celles-ci, on les met hors travail et on va tricoter un rang. Voilà. Alors maintenant, on va casser son fil. On va prendre une aiguille, enfiler son fil. On va mettre ses aiguilles comme ceci. Et on va passer son aiguille à coudre dans les mailles. Voilà, et on va mettre ses aiguilles hors travail. On va tirer son fil, comme ceci, et on va mettre son aiguille de l'autre côté. Ici, on a son fil, on va mettre son aiguille de l'autre côté et repasser dans les mailles. On va les repasser dans chaque maille de façon à bien stabiliser les mailles pour le bout de l'extrémité du doigt. Et on tire comme ceci. Voilà. Vous voyez, on a l'index qui est fait. Donc voilà, moi c'est la bonne mesure. Voilà. Alors maintenant, on va prendre du fil perdu. On va passer son chariot comme ceci. Et on va faire quelques rangs de fil perdu sur les mailles de droite. En n'oubliant pas de remettre son curseur sur 2. Maintenant, vous pouvez remettre votre curseur sur 1, sinon ici, ça va les mailles vont tomber. Voilà, quelques rangs, ça suffit. Et on va faire tomber le travail. Voilà. Donc ici, on peut mettre toutes ces aiguilles hors travail. Alors ici, il y a une maille qui s'est sauvée. Alors maintenant, on va tricoter le majeur. Ici, on a le pouce. Ici, on a l'index. Et maintenant, on va tricoter le majeur. Alors, on va prendre son travail comme ceci, l'envers face à soi. Et on va ramasser cette maille.
ont été tricotés avec le fil perdu. Comme ceci. Donc vous voyez, on a ces mailles ici. Moi, c'est les mailles blanches ici. On les prend et on les dépose sur une aiguille. Et on en prend 7. Bon, moi, c'est 7. Pour moi, pour ma taille, c'est 7. Voilà, donc 2, 4, 6, 7. Et on va mettre ici 7 mailles en travail, en laissant celle-ci en attente. On remet son compteur à 0. Donc ici, le majeur, il est plus grand. Donc il faut faire un peu plus de rangs. Donc moi, je dois faire 32 rangs. Donc on met ses aiguilles comme ceci. Les boutons de rappel sont surtout sur 1. Et on va faire 32 rangs. Rangs. Donc, on retire les pièces de visière. On fait comme pour l'index, on va déplacer 3 mailles sur les 3 aiguilles à côté, à gauche et à droite. On tricote un rang, on coupe son fil, on enfile son aiguille et on va faire comme pour l'index, on va passer son fil dans les mailles pour fermer le bout du doigt.
Et après, on repasse de l'autre côté, dans les mailles, dans toutes les mailles, pour bien fermer le bout du doigt. Voilà. Alors, on a fait le pouce, l'index, le majeur. Maintenant, on va faire l'annulaire. Donc, l'annulaire, en principe, il est de la même taille que l'index. Donc, on fait, moi, j'ai fait le même nombre de rangs, c'est-à-dire 30 rangs. Donc, on va faire la même chose. On va reprendre ici cette maille sur les mailles qu'on a mis en attente sur le fil perdu. Voilà. 2, 4, 6, 7. Et on remet ici, sur les mailles qui sont ici en attente, on met 7 mailles aussi en travail. Voilà. Celles-ci, on les laisse en attente, ce sera pour faire le petit doigt. Donc, je vais replacer mon chariot à droite, comme ceci, remettre mon compteur à 0. Et on va faire 30 rangs. Voilà, 30 rangs. On refait la même chose. On va déplacer 3 mailles sur les 3 mailles, les 3 aiguilles suivantes, comme ceci, à gauche et à droite. On n'oublie pas de mettre ces mailles ici hors travail. On va faire un rang. On va couper son fil. Et on va passer le fil à travers son aiguille. Alors, mon aiguille, elle. Voilà.
Et on va repasser son fil en partant de l'autre côté sur toutes les mailles pour faire la fin du doigt. Voilà. Donc ici, on a l'annulaire qui est terminé. Donc maintenant, on n'a plus que le petit doigt à faire. On va prendre les mailles ici que l'on avait mis sur un fil perdu et on va les redéposer sur les aiguilles ici. Comme ceci. Donc ici, je vous avais dit, on doit avoir 12 mailles. 6 mailles à gauche et 6 mailles à droite. Voilà. On remet son fil. Alors moi, pour le petit doigt, je dois faire 22 rangs. Je mets mon compteur à 0. Ici, on peut mettre son curseur sur 2 puisque c'est tout, c'est les 12 dernières mailles que l'on va tricoter. Et on va faire 22 rangs. Rangs. On va déporter encore 3 mailles de gauche sur les 3 aiguilles suivantes et les 3 mailles de droite sur les 3 aiguilles suivantes. Alors ça, on déporte 3 mailles de chaque côté, c'est pour que le bout du doigt ne soit pas trop gros, trop large. Vous voyez, pour que ça fasse une belle finition pour le bout du doigt. Parce que si on laissait en l'occurrence là les 14 mailles, ça ferait très large ici en haut et ça serait pas beau. On fait un rang et maintenant on va faire comme pour les autres doigts. On va passer son fil dans les mailles et le gant sera terminé d'être tricoté. Après, il va falloir faire les coutures. Alors ici, il faut pas tirer, voyez ici, faut pas tirer à fond, parce qu'après vous n'allez plus voir vos mailles.
Donc vous tirez pas à fond le fil, comme ça on voit bien les mailles à repasser avec l'aiguille. Voilà. Voilà, donc ici on a terminé le tricot. Et maintenant on va faire les coutures. Alors maintenant on peut retirer son fil perdu. On n'en a plus besoin. Voilà. Vous voyez, ça ne se voit pas du tout. Donc maintenant on va faire nos coutures. Alors, vous avez le choix ou coudre sur le bord à bord en faisant la couture invisible, ou alors vous cousez sur l'envers et après on retourne les doigts. Voilà. Donc je vais m'installer pour la couture et je vous reprends après. Donc on va commencer à coudre le pouce. Alors, donc moi j'ai opté pour la couture sur l'envers, comme ça. On prend les mailles de chaque côté, ici de chaque côté de la lisière, comme ça. Alors ici, quand on arrive ici, si on veut, on peut faire passer son fil comme ceci pour faire un petit fronçage, comme pour les autres doigts, comme ça. Ou alors vous le laissez droit, c'est comme vous voulez. Vous voyez, on fronce un peu, comme pour les autres doigts. Et on continue la couture. Alors, arrivé ici, vous voyez, on a un trou. C'est normal, c'est la séparation de la paume de la main et lorsque l'on a fait on a tricoté le pouce. Donc, il faut prendre avec son aiguille comme ceci,
on reprend ici pour combler le trou. Voilà, vous n'avez pas vu. Je vais retirer mon fil. Je pensais que la caméra elle... Alors, je vais commencer. Voilà. Donc je disais, une fois qu'on a terminé de coudre ici le pouce, vous voyez, on a un trou. C'est normal, c'est la séparation de la main quand on a cousu le pouce. Donc pour combler le trou, on passe son aiguille comme ceci. Vous voyez, on tire un peu et on repasse ici comme ça. Et après on repart sur la couture du pouce pour que tout soit bien fixé. Voilà. Et ça se verra pas du tout sur l'endroit. Alors maintenant que le pouce est fait, on va coudre les 4 doigts. Donc ici, on a donc notre petit doigt et on va coudre en même temps le côté du gant. Comme ça ici. On va coudre tout ceci et le petit doigt. On va coudre de la même façon on a cousu le pouce. On prend bord à bord les mailles, la maille lisière. Et on va coudre jusqu'ici. Jusqu'ici. On va coudre toute cette partie-là. Donc je vais terminer ma couture et je vous reprends après. Alors j'ai fait la couture du petit doigt, ici, jusqu'au poignet. Maintenant on va finir les coutures de l'index, du majeur et l'annulaire. Donc on va procéder de la même façon, hein. On va coudre sur l'envers. Pour le bord ici en bas du gant, si vous voulez, vous pouvez faire un bord en côte, comme vous voulez, hein. En côte, vous faites les côtes à la main ou à la machine. Après ça, chacun peut faire comme il veut. C'est pas une obligation de faire un bord double comme moi j'ai fait. Chacun fait comme il a envie, ce qui lui plaît mieux.
Donc ici on arrive en bas du doigt et on va donc se retrouver toujours avec un trou. Donc là on a le fil ici que l'on vient de coudre le doigt et le fil ici que l'on à chaque fois quand on redémarre pour faire le nouveau doigt. Donc vous allez mettre les deux fils ensemble comme ceci. Et on va combler le trou avec les deux fils. Comme ça, les deux fils seront bien pris dans le tricot. Donc ici, on voit le trou ici. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on passe comme ceci. On repasse comme ça. Voilà, et le trou est comblé. Et après, on repart dans la couture ici du côté du doigt et on fait quelques points pour bien fixer le tout. Comme ça, il n'y a pas de danger que le trou, que le fil parte ou quoi que ce soit. Voilà. Là, le trou est bien fermé entre les doigts, on voit rien du tout. Et on va faire la même chose sur tous les doigts. Donc pour savoir votre taille pour les doigts, pour la hauteur du poignet jusqu'ici, avant de commencer le pouce, vous faites comme je vous ai dit, vous mesurez au fur et à mesure sur la machine, vous marquez bien le nombre de rangs que vous avez fait, de façon à faire le deuxième gant pareil. Donc ici, on a fini de coudre sur le côté du doigt, donc on va prendre les deux fils. Le fil du départ quand on a commencé le doigt et celui ici qu'on vient de faire la couture. Et on va combler le petit trou là qu'il y a entre les doigts.
Voilà, comme ça. On refait un point. Et après, on termine sur la couture du doigt. Quelques points. On fait quelques points. Pour que tout soit bien fixé, que ça ne bouge pas au fur et à mesure qu'on met les gants. Voilà. Voilà, donc je vais faire le dernier doigt, l'index. Et après, je vous reprends. Donc voilà, la paire de gants est terminée. Vous voyez, il n'y a pas de trou entre les doigts. Vous voyez, tout est bien fermé. Ici aussi. Ici aussi. Il n'y a pas du tout de trou. J'ai la couture ici. Bon, ben voilà, elle se voit pas de trop non plus. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir faire des gants à la maison. C'est pas très compliqué, il faut faire attention, c'est surtout toujours avoir le même nombre de rangs, que ce soit pour le gant droit ou pour le gant gauche. En plus, on peut faire le gant de la main droite va à la main gauche et vice versa. Donc vous n'avez pas à vous soucier si vous devez faire le pouce de l'autre côté pour le gant de la main droite ou de la main gauche. Les deux gants vont aux deux mains. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.